Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour sur YouTube. Ça fait un bail que j'ai filmé, ça fait trop bizarre de se mettre devant la caméra. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai eu quelques petits problèmes de santé, mais aujourd'hui ça va un peu mieux. Enfin, ça va mieux, enfin voilà quoi. Et aujourd'hui je vais vous présenter des produits originaux, slash insolites, slash pratiques pour votre chat et trop mignons. Enfin, des produits très curieux. Et on va commencer, et bien écoutez, tout de suite. Dernièrement, je suis tombée sur ce coussin, vraiment un coussin pour chat. Et je le pose sur son meuble, voilà, elle n'a pas pu attendre, on a bien eu le temps de le tester. Au début, elle n'avait pas trop compris le principe et là je vais vous mettre des petites vidéos et des petites photos. Vous allez voir qu'elle l'adore, et donc il était disponible en plusieurs couleurs, il y a plein de poils dessus. Mais là c'est trop cute parce qu'il y a des petites fraises dessus. Tu l'aimes bien celui-là, Iris? D'ailleurs t'as pas fait coucou toi? Petite belette là. Dans les produits insolites, je suis tombée sur cette cuillère. Voilà, c'est une cuillère, mais la particularité de cette cuillère, c'est que sa forme permet de bien enlever la pâtée, vous savez, dans les petites boîtes de conserve. Donc j'ai pas encore eu le temps de l'essayer, mais je pense que ça doit être bien pratique. J'ai craqué sur un tapis de fouille. Ça c'est une petite chose que Iris n'avait pas du tout. Le prix était intéressant. C'est un tapis de fouille en forme de poisson et je sais pas si vous connaissez le principe d'un tapis de fouille. Il y a les écailles du poisson qui se soulèvent et vous cachez des petites friandises. Je ne sais pas du tout comment Iris va réagir, c'est bien la première fois, mais on va le faire, on va tester ensemble. Attends, faut que je la sorte de la pièce, pas qu'elle triche. Attends, tiens, je vous filme ça avec mon petit téléphone. On va cacher les petites friandises. Bon, on va ouvrir la porte à Iris, on va voir sa réaction. Alors, c'est un nouveau jeu. Ah, non mais elle comprend tout de suite. Je trouve ça super intéressant les tapis de fouille. Ça permet de mettre en place une autre stimulation mentale. Ça change d'autres jeux en fait. C'est validé, survalidé. Voilà. Je pense que c'est un produit à avoir pour son chat et vous pouvez en trouver des pas trop chers sur internet et il y en a même qui fabriquent leur tapis de fouille. Donc why not? Pour passer au prochain produit, c'est ceci. Et vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? En fait c'est une collerette pour vous savez les collerettes médicales etc. Et là c'est sous une autre forme. Je trouvais ça trop mignon à vrai dire et à la fois trop pratique et je me suis dit ça peut toujours servir et même pour des shootings photos. Au début j'avais acheté celui-ci mais il est beaucoup trop petit, vraiment j'ai pas insisté. Donc voilà, ça va rester un petit élément de photo ou alors peut-être que je le donnerai, ça dépend. Pas faire la même bêtise, j'ai pris une taille au-dessus quand même pour vous faire voir sur Iris. C'est trop kiki quoi. Ça peut toujours servir et je pense que c'est plus confortable qu'une collerette avec du plastique et tout. Voilà, enfin j'ai pas l'expérience non plus mais c'est le genre de produit qui peut toujours servir. Iris, tu veux essayer à la caméra une petite friandise en récompense et après tu auras quelque chose de plus intéressant encore. Hop, voilà, on fait vite. Regardez-moi cette beauté. Non mais fais voir Belette, si tu fais pas voir. Regardez-moi. Trop kiki, on dirait une petite fleur. Voilà, là elle est à l'aise. Attendez, je vais vous la filmer avec mon téléphone. Elle est à l'aise, elle est bien. C'est la taille parfaite. Donc faites attention, ne faites pas comme moi, ne prenez pas une taille
petite parce que Iris pourtant elle est pas très imposante. Je t'enlève ça. Elle est toujours dans son tapis de fouille. Hop, hop, et voilà, ça s'enlève très facilement. Et en plus vous pouvez le resserrer. Mais là, c'est pas nécessaire. Passer avec ce petit objet, là celui-ci je ne pense pas que je pourrais le tester tout de suite pour vous parce que Iris vient tout juste de prendre sa douche et j'ai pas trop envie de leur embêter avec ça. Pour Iris ça n'a pas été une période aussi compliquée pour elle donc je ne vais pas l'embêter à reprendre une douche. Mais j'ai été très intriguée par cette brosse. Faites attention, il y en a qui sont vendus sur internet en dropshipping. C'est juste hallucinant les prix. Donc celui-ci j'ai dû l'avoir à 2-3 € à peine. Pas très cher. Et en fait c'est une brosse qui se présente comme ça. Une brosse sous la douche. Enfin, c'est très souple, hein, ça ne fait pas de mal. Vous ajoutez à l'intérieur le shampoing. Vous refermez. Vous refermez le petit capuchon et puis vous frottez comme ça le poil. Pourquoi pas. Ensuite en parlant de ce qui est pratique, c'est cet objet. Donc en fait qui permet d'enlever les poils sur les tissus. Donc c'est vrai que j'ai envie d'essayer. Donc on va pouvoir essayer ça en direct live. Je vous disais, Iris elle perd pas tant de poils que ça, mais ça a quand même enlevé. Voilà. Pour un petit gadget pas très cher, bah écoutez, je pense que ça peut faire l'affaire pour les poils sur le lit. Je suis tombée sur cet objet et je me suis dit que c'est le genre d'objet qui pourrait être bien pratique quand on part avec Iris. C'est un ramasse-crotte. À l'intérieur, il y a un sac poubelle. D'ailleurs, j'ai pris la dose aussi de sac poubelle pour ne pas en manquer. C'est pareil, ça coûtait pas très cher. Parce que c'est vrai qu'à la maison, ça va, j'ai la poubelle lisse. Mais quand on part en vacances... Qu'est-ce que tu fais? Quand on part en vacances, c'est vrai que ce problème de poubelle... C'est assez embêtant, c'est pas très pratique. Hop, on l'ouvre. On le met à l'intérieur comme ça. On referme. Voilà. Et ensuite, vous ramassez le caca dans la litière. Hein, je vais pas vous faire un dessin. Et puis ensuite, hop, vous reprenez le sac et directement dans la poubelle. Voilà, ça c'est l'objet qui peut être vraiment pratique pendant les déplacements ou alors si vous n'avez pas de poubelle pour la litière. Mais ça c'est hyper pratique, enfin vraiment c'est un des objets que je vais emmener en plus quand on ira en vacances. Alors je suis tombée sur ce petit jeu là. Iris elle l'avait jamais essayé. Donc c'est une canne. Iris elle adore les cannes. Que en fait vous pouvez personnaliser avec un appât. Et je pense que ça, la chenille... Oh, en plus elle a des yeux. Regardez, c'est trop kiki. Les cannes personnalisées c'est vraiment super. Bon c'est pas de la qualité de fou et tout mais ça va faire l'affaire. Mais je crois qu'il y a ce... Ah voilà. Et en plus elle s'allonge. Oh, vous voyez pas Iris? C'est sûr, les petites larves comme ça c'est trop mignon. Et vous pouvez en acheter je pense des recharges. C'est survalidé par Madame Iris. Piou, piou. Pareil que tes yeux, mon petit chat. Oh là là. C'est bon? Ça sera notre jouet pour ce soir, ça. Bon, je vous dis, c'est pas sûr. Ensuite,
Ensuite, pour terminer sur les derniers produits, là c'est pour un shooting, c'est pour un peu de la création. Évidemment, Iris va pas pouvoir les porter, c'est quand même compliqué. Mais je me suis dit pour des petits reels et tout, de tenues, etc. Eh bien c'est très mignon. Ce sont des chaussures, des petites chaussons pour chat. Non mais regardez-moi cette mignonnerie. Vraiment pour des shootings et tout, des trucs à thème, c'est trop mignon. Même si bah je sais que Iris elle va pas les mettre, elle va pas les garder, c'est pas possible, enfin ça reste un chat. Mais comme décor et tout, trop chou. Voilà, j'avais envie de vous faire voir ça, même si enfin, ça reste quand même insolite. Pratique, ça c'est pas sûr, mais pratique dans nos créations de contenu, pourquoi pas. Mais c'est vraiment fait à la taille de la patte du chat. Regardez. Regardez. C'est trop mignon. C'est cet objet. Cet objet qui a l'air très pratique à première vue. C'est pour donner les friandises. J'en ai ramené une pour tester avec vous. Iris là va être folle, elle va rien comprendre. Une petite friandise liquide. Voilà. Attends, on essaye la sucette. Attends, vous. Vous là. C'est super dur. Attends. Ah voilà. En fait c'est parce que j'ai l'habitude, je ne l'ouvre pas en fait. Attendez. En fait je l'ouvre pas comme ça entièrement. Et je pense que c'était pour ça. Ça marche moins bien. Vas-y. Voilà. Donc ça marche mieux. Mais après l'objet en lui-même, je suis pas trop convaincue. Par contre, je crois que ça le vide plutôt bien. L'avantage, ouais, c'est que faut prendre le coup de main. Ouais, c'est pas mal, quoi. Prendre le coup. L'avantage, c'est que ça appuie bien sur le produit pour le vider. Vous allez voir, on va regarder ça. Par contre, ouais, ça vide vraiment très bien ça vide bien le tube. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez aimé découvrir ces objets. Peut-être qu'on fera une autre vidéo, j'aime bien le concept. À vous de me le dire, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et de liker cette vidéo. Avec Iris on vous fait des gros bisous. Iris la petite gourmande qui a des friandises partout là partout. On vous embrasse et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.